Coucou, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager une petite expérience avec vous. L'homme n'est rien. Lorsque j'ai perdu mon enfant, j'étais tout le temps au cimetière. Moi, je ne pouvais pas faire 3 jours sans aller au cimetière. Et lorsque je m'y rendais, je constatais que beaucoup de morts ne recevaient pas des visites. Je m'asseyais à côté de la tombe de mon enfant et puis je demandais au gardien, aux jeunes qui nettoient là. Pourquoi telle personne, vous n'avez pas vu ses parents, tout. Non, la vieille, ça fait longtemps, ils ne viennent pas. Moi-même, j'ai dit que... Donc, il veut faire... Moi, il ne peut pas faire 1 mois sans venir voir la tombe de mon enfant. Moi, je ne peux pas faire 1 semaine sans venir voir la tombe de mon enfant. Je me rappelle quand je disais ces paroles-là, les petits là souriaient au fait. Je ne savais pas pourquoi ils souriaient. C'est aujourd'hui j'ai compris. Moi qui allais chaque 2 jours au cimetière, aujourd'hui, je peux faire 2 mois sans aller au cimetière. Quand je me couche comme ça, c'est-à-dire que mon enfant que je porté pendant 9 mois, que j'ai élevé, que j'ai allaité, dont j'ai passé des nuits blanches, il m'arrive aujourd'hui d'oublier cet enfant-là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je me rappelle que j'ai un fils qui t'entend, qui est mort tant, je m'en veux. Je me sens bizarre. Je dis, mais je suis en train d'oublier mon enfant. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je me suis donné comme objectif. Tous les jours, quand je vais sortir de ma maison, il faut que je fasse un sacrifice à son nom. Mais aller au cimetière, moi qui allais au cimetière chaque 2 jours, moi la mère qui ai porté cet enfant, aujourd'hui je peux faire 2 mois sans aller au cimetière. Est-ce qu'il y a conseil qui est ça là? C'est un exemple palpable même que je dois prendre sur ma propre vie. C'est que tu as beau t'attacher à l'être humain. Quand tu vas partir là, tu as ton petit temps où on va toujours se rappeler de toi. Et puis l'autre temps là va arriver où on ne pensera plus à toi. Où on va t'oublier. Où on va t'oublier. On t'oublie carrément. Si la mère qui a porté son enfant arrive à oublier cet enfant, par Allah. Qui es-tu pour ne pas qu'on t'oublie? Non, c'est ma CP. Ta CP va t'oublier. Non, c'est mon mari. Ton mari va t'oublier. Non, c'est ma soeur. Ta soeur là va t'oublier. Non, c'est ma maman. Ta maman va t'oublier. Il y a quelqu'un qui ne va pas t'oublier. Il y a un être qui ne va pas t'oublier. Un être suprême, c'est Dieu. C'est-à-dire tout le temps quand j'y pense, moi-même j'essaie de m'améliorer. Si tu m'as fait du mal en un point fini, j'ai parlé jusqu'à arriver à un moment où j'ai fermé ma bouche. Ma chérie, tu as tout à fait raison à 100%. Dieu, en fait, il est tellement fort qu'il a fait de sorte à ce que quand tu perds quelqu'un de cher, une fois qu'il est enterré, il coupe les liens directement pour t'aider à guérir de cette douleur. Non pas à oublier définitivement, non. Tu guéris de cette douleur, de ce manque que cette personne-là soit présente à tes côtés. Tu vois? Et donc, c'est le temps que tu as besoin pour qu'il te détache. C'est ce temps-là que tu vas prendre pour aller visiter la tombe et rester avec ton enfant tout le temps qui est décédé. Après un certain moment, Dieu a donné cette force à l'être humain d'oublier. Parce que si l'être humain n'oubliait pas, c'était pas bon. C'est l'oubli qui a fait que l'être humain peut encore avancer. C'est-à-dire même la mort, qui est la chose la plus terrible qu'un être humain puisse sentir comme douleur, il l'oublie. Qu'est-ce que dans la vie, les gens pourront vous faire que vous ne pourriez pas oublier? Qu'est-ce que les gens pourront faire que vous ne pouvez pas oublier? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, ma soeur Yako, mais je comprends ce que tu dis. Courage à toi. Mais c'est la vie. À bientôt.